Michel Del Castillo, on y arrivera parce que... Michel Castillo. Castillo, pourquoi je l'ai dit Del à chaque fois? Ah, c'est par rapport à l'écrivain. Ouais, ça doit être ça. Donc photographe émérite qui a illustré le livre sur les Rancio-Sec du Roussillon. Donc, alors raconte-nous, parce que c'est un livre, c'est fait en 5 mois, est-ce que tu avais déjà des photos en amont? J'avais quelques photos de vignes et on avait fait pour le site de Polille une exposition avec une autre photographe du Bagnoulin sur les viticulteurs bio de la Côte Vermeille. Voilà. Et donc Alain Potier, et on avait parlé de livres aussi à l'époque, et Alain Potier est venu me voir en me disant si je voulais participer à cette aventure sur les Rancio. Et donc on a commencé ce livre, on a fait la tournée des caves, on a fait 35 caves, 32 retenues. Mon Dieu. Et on a vu à peu près... De grève de foie après, parce que bon, on a bu aussi. Oui, surtout en été, c'était un peu rude. Oula, du Rancio-Sec l'été. Dégustation dans les caves, lorsqu'on sortait à l'extérieur, c'était... donc on a beaucoup couru quand même, je crois qu'on a fait 2000 km dans le pays, pour parcourir le pays, pour faire toutes ces caves. On a rencontré des tas de gens, des cavistes, des restaurateurs, des sommeliers, des cuisiniers, toutes sortes de gens qui s'intéressaient au Rancio. On a dû rencontrer une soixantaine de personnes différentes. Donc ça te fait beaucoup plus de photos qu'on a dans le livre. Ah oui, j'ai dû faire 1500 photos à peu près. Donc quand est-ce que tu nous fais péter l'expo? Parce qu'elles sont magnifiques ces photos. C'est à voir, c'est à étudier. Au passage, parce que je suis sûr qu'à Gérone, il serait content de voir l'expo. Il va falloir faire une expo, dégustation, présentation du bouquin. Oui, pourquoi pas. 1500 photos, donc tu as tout, tu as les dames Jeanne, les cuistots, les producteurs, les vignes. Des tas de recettes de cuisine. Dans le bouquin, il n'y a qu'une partie de tout ce qu'on a fait. Donc tu pourrais même ressortir un bouquin que de photos, quoi. Ah oui. Mais là c'est plus intéressant, cette espèce de composition qu'il y a dans le bouquin. Il y a des auteurs qui ont des textes intéressants. Il y a les merveilleuses peintures de Paul. De Paul Schramm, qui sont magnifiques. Il y a les photos, il y a un peu de tout. Il y a des recettes de cuisiniers, il y a beaucoup de choses. Moi je crois que c'est ce mélange qui fait la richesse du livre et son intérêt. Peut-être s'il n'y avait que des photos. Dans le temps, Noël Automne Manière avait fait un très beau livre sur le Bagnoulin, 2 photos, mais il manquait peut-être tout cet aspect divers, beaucoup d'acteurs, là je crois qu'il y a 60 acteurs dans le livre, différents, ça fait beaucoup de monde. Mais c'est aussi ça le pays, il est divers et varié. Voilà, Et c'est ce qui m'a plu, cette richesse, et puis ces gens que j'ai découverts aussi. Ah bah oui, parce que c'est des êtres humains assez phénoménaux. Et qu'on a essayé de mettre un peu en situation, ils se sont prêtés au jeu. Parce qu'au départ, ils parlaient avec passion de leur vin, de ce qu'ils faisaient. Puis au moment de la photo, c'était, un peu comme... au temps où on posait 1 minute pour les photos parce qu'il ne fallait pas bouger. Tout le monde se statifiait, On s'est dit non, ça ne va pas le faire, ça. Et on les a mis en situation un peu détendue, rigolote. Tout le monde s'est prêté au jeu. Et ça donne quelque chose de plus vivant, plus sympathique. Et ça correspond plus à la passion qu'ils ont eux-mêmes dans ce qu'ils font. Alors c'est important le travail que tu fais parce que finalement, on a beaucoup parlé d'identité au prétexte du non-non catalan de la région. Mais finalement, il y a les gens qui ont agité des drapeaux n'ont pas d'échantillon de ce qu'ils racontent. Pour en parler là, au moins, on a des vraies figures de l'identité catalane, de l'identité locale, que ce soit des cuisiniers, des vignerons, etc. Et donc ça... Et puis que des gens passionnés. Tous les gens qui ont participé à ce livre sont vraiment passionnés du pays. C'est vraiment des gens qui aiment ce qu'ils font, qui aiment ce pays. C'est une vraie richesse. Moi, j'étais ému souvent de voir à quel point ils étaient passionnés. Donc, alors, est-ce que donc il faut prévoir absolument d'exposition, parce que là, le livre est magnifique, mais on reste sur sa fin. Il faut absolument qu'on travaille dessus. Oui, pourquoi pas. Il faut voir. On peut imaginer des tas de choses. Alors, sinon, à part le Rancio-Sec, dans ta vie de photographe, il y a quoi? Avant, j'ai travaillé beaucoup pour le Conseil Général.
départemental maintenant. Oui, oui, désormais. Et je faisais surtout des livres, des expositions et des photos de patrimoine. D'accord. C'était l'art gothique, c'était les Mariannes, c'était les clochers, c'était l'art roman, l'art baroque. Il y a de quoi faire ici. Les réserves naturelles. Ouais. Et, bon, c'était essentiellement le patrimoine. C'est pour ça que dans le petit mot que j'ai mis sur le livre, je me définis comme un photographe de pays. Ouais. C'est-à-dire un illustrateur. Il n'y a pas de sous-genre dans la Ouais, photo. oui, non, non. Moi, je ne rougis pas d'être un illustrateur. Mais parce que il faut des illustrateurs pour illustrer les textes et mettre en valeur les textes. Enfin. Et ouais. Alors, tu as été déjà édité avant le livre de photos. Oui, Est-ce qu'on peut trouver des livres de photos de toi Oui, bon, l'art gothique catalan, ouais. Montagne catalane, nature et histoire. Bon, il doit y avoir une douzaine de livres. Et il se trouve dans les bonnes boucheries-charcuteries ou Voilà, s'il en reste, oui. Oui, sinon, dans les archives du conseil départemental ASE général, voilà, ouais. il a perdu du grade finalement. Ce conseil qui était général, il est devenu départemental. Départemental, oui. On se dit à bientôt, Michel Descatillo, et merci pour ton travail. C'est moi qui te remercie.